Il s'est trouvé qu'on a eu ce test grandeur nature avec le confinement du 17 mars. Et donc, on a été obligé d'expérimenter ce travail à distance, c'est l'utilisation de ces outils de Teams, de Zoom, de View. On a peut-être péché par excès puisqu'on a fait du télétravail 100% du temps pendant quasiment 3 mois, donc c'était un petit peu trop. Pour moi, on a pris conscience de la composante du télétravail dans le travail de demain parce qu'on peut travailler et on est très bon pour travailler, faire un travail de fond. En télétravail, on peut se concentrer, on est un petit peu moins distrait qu'on peut l'être dans un immeuble de bureau. Par contre, ça rend beaucoup plus difficile le travail collaboratif, le travail en équipe, parce qu'il y a cette barrière physique. Et je crois aussi qu'on a tous été très contents de retourner au bureau. Le bureau a quand même un rôle social pour les entreprises et pour les salariés. Et on a besoin de se voir, on a besoin de s'approprier une culture. Il y avait une conférence du directeur immobilier d'EY qui disait on a un vrai problème quand on onboard des juniors dans notre entreprise, puisque les seniors qui doivent les prendre sous leur aile et les former, n'étant plus 100% du temps au bureau, ça crée une difficulté sur la manière avec laquelle les jeunes s'approprient le projet, s'approprient l'entreprise. 89% des employés déclarent que le télétravail a amélioré leur productivité. 78% vont effectivement souhaitent faire évoluer leur mode de travail demain, avoir cette composante, puisqu'on a fait le grand saut dans le télétravail. Et enfin, 45% exprimaient le souhait peut-être d'avoir accès à des tiers-lieux. Oui. Ces fameuses solutions flexibles, on a une équipe chez nous qui accompagne les utilisateurs dans cette dimension de solutions flexibles. Donc c'est le coworking, mais ce n'est pas que le coworking. Et ça, on pense qu'effectivement, ça va être une attente forte des utilisateurs de demain, y compris en termes de variables d'ajustement. Ce qui coûte cher, c'est les postes vides. On a eu 3 temps. Il y a eu la période où on est resté à la maison et on a travaillé à distance. Il y a la période dans laquelle on est, qui est un casse-tête insupportable pour les directeurs immobiliers, les DG, qui est de dire comment on revient travailler. Il y a l'organisation physique du retour au travail. Il y a pour l'Île-de-France, qui n'est pas le cas en région, la gestion de l'accès à l'immeuble. Les transports en commun peuvent être anxiogènes pour des salariés. Et ensuite, il y a la distanciation physique dans les espaces de bureau, qui est une question qu'on va devoir gérer dans le temps. Avec ces règles de distanciation physique, est-ce qu'on peut faire venir la même population? Ce n'est pas vrai. On est obligé d'organiser ce télétravail, d'organiser des roulements pour permettre de pouvoir accueillir tout le monde dans de bonnes conditions. On peut imaginer que quand on est trop nombreux dans un open space, en termes de productivité, en termes de pression, on a vu apparaître des maladies du travail. Elles sont le fruit de la masse d'informations qu'on reçoit avec les emails et de l'espace confiné dans lequel on travaille aujourd'hui. Ces deux paramètres qui sont un tuyau qui amène beaucoup d'informations et le fait qu'on ait cette proximité avec les uns et les autres et qu'on ait pu peut-être cet espace de vie un peu individuel qui peut rendre les choses un peu anxiogènes et un peu compliquées.